Carlos Ghosn, c'est un patron. Et ça, c'est horrible d'être un patron. Et en plus, son crime, parce que ce qu'on lui reproche de la fraude fiscale, ça paraît aujourd'hui dans l'échelle de nos valeurs pire que des actes de pédophilie, de viol ou d'inceste. Voilà. C'est un sujet de tabou. Non mais absolument. Qu'il pourrisse en prison, Carlos Ghosn, on s'en moque. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais la leçon ce matin, c'est que les droits de l'homme en France, c'est bon pour tout le monde, sauf pour les patrons. Ouais. La leçon là qu'on peut retenir, c'est que un journaliste sur une des plus grandes chaînes de radio françaises est capable de tenir de tels propos au moment même où il y a un mouvement social d'ampleur, une crise avec celle des Gilets jaunes, et où remonte des profondeurs de la France la réalité de centaines de milliers de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui perdent une main ou un œil dans une manifestation. Et ben, ce journaliste-là est capable de pleurnicher sur le sort d'un patron, Carlos Ghosn, et de minimiser l'impact que peut avoir la fraude fiscale sur les réalités d'un pays comme la France. Je suis pas à la mode quand je vais vous dire ça. Je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France. Il faut qu'il la réforme de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il l'a réformée ou qu'il l'a fait pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques. Aujourd'hui, en France, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si je veux donner cet argent à des fondations, à des associations, le jour où je dors, j'en ai pas la possibilité. Ils sont en train de travailler sur une loi qui permet de redistribuer pour des gens comme moi, si je le souhaite. C'est à la liberté de chacun, c'est pas une obligation. Et donc, il change la France où il crée des choses qu'aucun président ou aucun gouvernement précédent n'ont envie de faire. Donc, ça va dans son sens. Maintenant, dire ça, aujourd'hui, c'est un peu être le seul à votre Il est formidable, Xavier Niel, 10e fortune française. Il est même quasiment émouvant parce qu'il dit la vérité. C'est Macron a réformé la France dans mon sens. Je peux gagner de l'argent, mais maintenant, en plus, il va faire une réforme qui va me permettre de redistribuer cet argent. Alors, bien sûr, en toute liberté, je peux ou je ne peux pas. Enfin, franchement, il se fout de la gueule du monde. Oui, effectivement, Macron, il fait pas des lois dans le sens des plus pauvres. Et apparemment, ils sont nombreux en France. Voilà, alors nous, on va faire un film qui s'appelle Ceux qui tiennent la laisse. On va parler, on va montrer comment une minorité, une caste, une classe, une nouvelle noblesse s'est emparée des leviers de l'État, nous a volé en quelque sorte la démocratie dans le sens de leurs intérêts et uniquement de leurs intérêts. Alors vous imaginez bien que c'est pas un Macron ni Xavier Niel qui va nous aider à faire ce film, qui va permettre que ce film sorte dans des salles de cinéma dans quelques mois. Ben, c'est nous tous, c'est cette solidarité entre nous tous, ceux qui n'ont pas forcément grand-chose, qui peut permettre que ce film sorte. Donc il faut nous aider, il faut faire des dons sur notre plateforme de financement pour qu'au bout il y ait encore un outil, une arme de plus pour mieux les combattre, dans le sens peut-être pour une fois de nos intérêts.